ok. Pas serré très fort, hein. Voilà. Ouais, ça se présente bien. C'est une buse de poste à souder, du poste Parkside à souder, voilà, fil fourré. Bon. Voilà, et ça sera soudé sur un tube de 14. Et ensuite avec un manchon, je le mettrai sur mon tube de 12. Voilà.
J'ai terminé donc la soudure des pièces. Hein. Voilà, tout s'ensemble parfaitement. Il faut remonter tout ça. Remonter, bon, mettre les vis. Mais c'est pas le moment de faire ça maintenant. Alors d'abord, je voudrais vous toucher 2 mots sur le revêtement que j'ai mis. J'ai mis là-dessus une peinture, un vernis haute température. C'est un vernis que je n'ai pas payé très cher et je l'ai trouvé chez dans la marque Parkside. Hein, chacun sait où ça se trouve. Et ça existe en noir et en gris, j'ai pris du noir. Hein. Et ça vaut vraiment pas cher, ça vaut peut-être un petit peu moins de 3 euros le spray. Bon, donc je vais essayer ça. Je sais qu'on utilise ce genre de vernis pour dans les pots d'échappement de moto, par exemple. On le voit sur l'illustration. Alors, bon, moi, je ne l'ai pas utilisé comme il est préconisé dans le mode d'emploi, puisqu'il faut le passer au four à 160 degrés pendant une trentaine de minutes, 30 à 60 minutes. J'ai préféré m'éviter des problèmes conjugaux, parce que je ne me voyais pas rentrer ça dans le four de la cuisinière. Je suis pour la paix des ménages, surtout quand c'est pour le mien. Donc pour le coup, c'est moi, ça serait rentré bien dans le four, mais moi je ne serais pas rentré dans la cuisine avec ça. Donc voilà, je suis dans l'atelier, et puis j'ai donc peint ça, et j'ai passé 2 ou 3 couches. Et puis pour remplacer l'épreuve du four, eh ben, j'ai utilisé des capeurs thermiques, et pendant plus de demi-heure dans tout ça, j'ai bien chauffé, et on verra ce que ça vaut. De toute façon, c'est pas très grave, si ça tient pas, ben ça tient pas. Voilà, je ne me suis pas ruiné avec il va falloir maintenant alimenter tout ça en gaz, que je mette à la bonne longueur mon tube. Alors il faut savoir qu'ici je vais rentrer un tube de 14, là c'est du 10-12, là 12-14, et je vais le raccourcir un petit peu quand même parce que c'est un peu trop long. Il faut que je regarde pour que ça puisse, aïe, voilà, il faut que ça puisse, la buse qui sera ici puisse se régler, s'ajuster suivant la longueur à l'intérieur du tube. Je pense que vous comprendrez bien ce que je veux dire. Voilà. Donc ici il y a une vis qui se permettra de bloquer une fois que j'aurai trouvé le bon réglage. Voilà. Je vais d'abord souder l'embout ici, puisque c'est là-dedans, dans ce bouchon, que va se visser ma buse. Ce sera interchangeable, hein, je pourrai en mettre plus petite ou plus grosse. Voilà. Et puis après là.
Voilà. C'est bon. Voilà. Voilà. Bon, alors la partie buse est faite. Hein. Maintenant, il faut que je le coupe à la bonne longueur et puis que je fasse de l'autre côté l'alimentation avec le robinet de gaz. Alors là, il faut que le tube vienne au maximum jusqu'ici. Le tube de gaz. Je vais en enlever beaucoup, mais quand même. Voilà. Les soudures sont faites, hein. Il manque maintenant à raccorder le gaz et puis à faire un essai du brûleur. On peut dire que c'est pratiquement terminé. Je pars du postulat que la température au niveau de la buse sera inférieure au point de fusion de l'étain que j'ai mis, hein, de la soudure à l'étain, parce qu'il est évident que si ça fond, c'est pas bon. Hein. Mais de toute façon, je sais bien que la flamme ne va pas venir à partir de la buse là, mais elle va être un petit peu plus loin à la sortie du brûleur. Donc ici, on n'aura pas les 400 degrés du point de fusion de la buse. Ça, c'est mon postulat, ça se trouve, je me trompe. Mais dans ce cas, j'aurai une autre possibilité. J'ai un plan B, un plan C, il n'y a pas de problème, je pourrais faire autre chose comme système de fixation. Pour l'instant, je reste avec cette idée-là et l'expérimentation me dira si c'est bon ou pas. Alors, je mets un joint sur ma... Alors. Ça, c'est pas la peine de le serrer pour l'instant.
je sais pas si on voit dedans, mais voilà, c'est bien à 10 cm. La buse à 10 cm du bout de... Alors là, il y a un joint également, spécial, pour le gaz. On testera voir s'il y a une fuite de gaz. Pas trop serré. Alors la tétine, normalement il doit y avoir un joint. Il y a un joint effectivement. Donc ça je la serrerai après. Bon voilà le brûleur un petit peu, s'il est terminé. Après l'essai on pourra le dire. Plusieurs jours se sont écoulés entre la partie de la vidéo qui précède là, et maintenant. J'ai fait donc des essais, j'ai mis au point mon brûleur, il fonctionne, mais ça n'a pas été tout seul, ça n'a pas été très facile, il a fallu faire de nombreux essais. Et je vais vous expliquer ce que j'ai fait et les modifications que j'ai apportées. Je n'ai pas filmé parce que c'était pas possible de filmer. D'abord les expériences, je les ai faites à l'extérieur, je ne voulais pas faire brûler un brûleur ici dans un chalet en bois, hein. Il n'est pas destiné à fonctionner ici. Donc filmer dehors c'était quasiment une gageure. Et en plus pour bien voir la flamme, il va falloir que je l'allume ici dans l'atelier. Là je sais maintenant comment il fonctionne, je sais que je vais pas foutre le feu dans l'atelier et il va pas fonctionner longtemps là ici. Ce sera juste pour la démonstration, vous montrer que j'obtiens une flamme bien bleue. Donc ça s'est pas passé tout seul. Le premier essai n'a pas été du tout convaincant, hein, parce que tout simplement je n'avais pas assez admis d'air dans le brûleur. Bon, ça je m'en doutais un petit peu. J'ai solutionné le problème d'admission d'air. Alors je vais vous expliquer, vous montrer en détail ce que j'ai fait pour ça. Mais un autre problème est arrivé, c'est pas vraiment un problème, mais je m'y attendais un petit peu. J'ai dû adapter, modifier le détendeur. J'avais mis un détendeur classique sur ma bouteille et ce détendeur n'est pas suffisant, n'est pas correct. Il a fallu, et je m'en suis aperçu lors des essais, que je puisse modifier la pression du gaz et donc j'ai dû commander un détendeur spécial avec un manomètre au niveau du gaz. Il a fallu que je passe au gaz propane. Tout ça, ça a pris du temps. Les essais n'ont pas été filmés, mais je vais vous montrer maintenant comment marche le brûleur et surtout je vais vous expliquer ce que j'ai fait et comment il a fallu le faire. Alors, les modifications que j'ai fait. La première modification que j'ai apportée pour ce qui concerne le débit d'air, j'ai agrandi la lumière qui permet le passage de l'air. À présent, je l'ai agrandi à 10 mm sur la même longueur qui était prévue. J'ai procédé donc à un essai. Et là, j'étais toujours donc sous butane, hein, j'étais pas avec le propane et j'avais pas le manomètre réglable, le détendeur réglable. Et j'ai obtenu
une flamme qui était effectivement plus satisfaisante. Elle n'était pas orange, elle était bleue, mais je voyais bien que ça manquait encore, ça manquait d'air. Alors j'avais une possibilité, soit j'agrandissais encore, soit je faisais une autre rainure, une autre lumière. Mais avant j'ai quand même tenu et j'ai eu raison. Je m'en suis aperçu donc très rapidement. Je me suis posé la question de savoir si cette bague par laquelle passe l'air, qui est à l'intérieur, qui ferme le tube à l'intérieur, hein, la lumière se trouve en amont hein, du brûleur, de cette bague, elle se trouve ici, elle tombe à peu près vers là, et je me suis dit, si ça se trouve, les trous, vous vous souviendrez, si vous remontez un petit peu dans les vidéos que j'ai fait, je me posais la question de savoir ce qu'il fallait faire, si je faisais des encoches ou des trous, j'ai fait des trous, ben en fait ça ne s'avérait pas suffisant, puisque en faisant jouer, rentrer de l'air davantage par là, ça ne modifiait rien, rien du tout. Donc ça voulait dire que ma bague ici empêchait un débit d'air supérieur tel qu'elle était percée. Donc j'ai fait des encoches. Là on voit qu'il y a davantage d'air qui rentre, hein, c'est beaucoup plus important. Et là j'ai eu raison parce que j'ai eu une incidence réelle sur la qualité de la flamme en jouant sur l'obturateur ici. Donc j'ai pas agrandi la lumière, je conserve la lumière donc telle que je l'ai adaptée à 10 mm donc à la seconde fois. Hein. Voilà. La première lumière qui était à 6 mm je crois pour mémoire était largement insuffisante, mais ça je m'en doutais un petit peu. Mais il vaut mieux commencer petit et en rajouter plutôt qu'en enlever, c'est pas possible. Avec une bonne lime ronde, j'ai fait ces entailles. Et le problème d'admission d'air a été solutionné. Notez qu'il a fallu que j'étanchéise correctement, parce que alors avant de faire quelques essais que ce soit, il faut s'assurer qu'il n'y a rigoureusement aucune fuite de gaz, y compris autour de la buse, ici, que l'on visse. J'ai mis du téflon et sur le bouchon également qui supporte la buse. Donc j'ai étanchéisé au niveau également des robinets là, avec du téflon, ça marche nickel, ça va très bien. Et également sur le détendeur, voici le détendeur qui est fixé sur la bouteille de propane. On règle le débit avec cette bague là. Il faut se mettre pas tout à fait 1 kg. J'ai remarqué que j'avais de bons résultats avec cette pression là. J'ai vérifié évidemment, hein, comme je crois que je l'ai déjà dit, mais je préfère le redire, bien l'étanchéité là, aucune fuite, hein, c'est très important. Voilà, je vais donc maintenant monter ça sur la bouteille de propane que je vais amener ici. Et puis je vais vous montrer le résultat. D'abord, je tiens à préciser que concernant la buse que j'ai mis à l'intérieur, elle est de 1 mm, 10 dixièmes de millimètre. C'est ce qui va le mieux. J'ai pu voir sur des forums que certains avaient mis une buse de diamètre inférieur. De 0,5, 0,6, j'ai vu bon, plusieurs. Moi, bon, j'ai fait l'essai avec un millimètre. J'ai installé mon brûleur. Alors, je vais faire l'obscurité, je vais allumer. Je vais pas l'allumer très longtemps parce que bon, c'est vraiment un environnement bois et j'ai pas trop confiance. En plus, ça chauffe beaucoup. Et voilà, donc je vais allumer ça. Vous allez voir l'essai. Voilà, je vais allumer. On peut voir qu'avec si je ferme l'entrée d'air, voilà, vous
vous avez donc pu voir, hein, il y a un bon panache bleu. Et il me reste maintenant la possibilité, en réglant la longueur du tube de gaz, hein, du tube en cuivre, je peux arriver à modifier ma flamme. Mais ça, je vais le faire lorsque je serai dans la fonderie. Il faut que j'adapte un petit peu l'entrée de chauffe de la fonderie. Il faut que je mette un petit support pour poser ça. Bon, ça, c'est un travail qui va venir dans les jours qui viennent, et je montrerai une vidéo où je ferai mes premiers essais de fonderie. Là, vous pouvez voir le manomètre installé sur la bouteille de gaz. Et j'ai réglé la pression ici à peu près 800 grammes, je pense. Voilà, pas tout à fait 1 kg, pas tout à fait 1 bar. En serrant, je peux monter la pression, elle peut arriver ici à 1 bar. Là, je coupe ici. C'est maintenant la fin de la vidéo et de la série de vidéos qui était consacrée donc à la réalisation de ce brûleur. La suite logique, ça va être de la fonderie. Bon, dans quelques temps, j'ai d'autres travaux à faire et d'autres usinages à faire que vous verrez peut-être avant. Enfin bon, je vais voir comment je vais me goupiller avec ça. Voilà, donc pour le brûleur, il manque plus qu'à le voir à l'œuvre dans la fonderie. Ça, bon, je pense qu'avec la chaleur qui dégage là, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais dans les chalumeaux, hein. C'est bien plus puissant, donc j'ai confiance. Je tiens à remercier tous les abonnés qui m'ont donné des conseils dans les commentaires, puis tous ceux qui ont posé des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous mettez un petit pouce en l'air, ça sera sympa. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est encore le moment de le faire. Et je vous dis à bientôt.